Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment enregistrer du MIDI via le Channel Rack. Cette fois-ci, nous allons voir comment enregistrer une source audio externe, c'est-à-dire une guitare ou une voix par exemple, en utilisant une carte son. Je vais déjà vous présenter ce qu'est une carte son. Donc la carte son est ce qui permet de gérer tous les sons émis ou reçus par l'ordinateur. Elle se présente sous forme de périphérique que l'on peut connecter à l'ordinateur via USB ou FireWire. Donc il s'agit généralement d'un câble USB plutôt classique que l'on utilise aussi par exemple pour les imprimantes ou câble FireWire. L'avantage du FireWire est qu'il permet généralement d'alimenter directement la carte son et ne nécessite donc pas d'alimentation externe. Donc pour revenir sur la carte son, il existe différents types de cartes son. Généralement, le plus utile est de pouvoir disposer de plusieurs entrées différentes, XLR pour pouvoir brancher un micro ou jack pour pouvoir brancher un instrument tel qu'une guitare ou une basse. Il est possible ensuite de gérer les niveaux d'entrée et de sortie de la carte son. Le niveau d'entrée, nous verrons cela plus tard, c'est pour pouvoir effectuer une prise de bonne qualité sans saturer ou sans sous-moduler. Les cartes son disposent également de sorties. Par exemple, celle que vous voyez ici dispose de 4 sorties différentes. Cela permet de sortir soit en stéréo, c'est-à-dire 2 canaux, ce qui est le plus classique, mais aussi de pouvoir sortir, par exemple en quadriphonie, c'est-à-dire envoyer un signal différent sur 4 haut-parleurs différents. Et il est possible aussi de jouer avec cela sur une création sonore. Aujourd'hui, nous allons enregistrer déjà des guitares. Pour cela, il faut d'abord se rendre dans le menu Options afin de configurer notre carte son pour qu'elle soit bien reconnue par FL Studio. Je vais donc sur Options, Audio Settings et dans Device, je choisis ma carte son. En l'occurrence, la mienne s'appelle Audiobox 44 VSL, c'est donc celle-ci que je vais utiliser. Je peux donc la sélectionner et refermer mon menu. Ensuite, pour enregistrer un instrument sur le logiciel, je ne vais pas passer par le Channel Rack, mais directement par le mixeur. Comme nous avions vu la dernière fois, les 4 premières pistes sont déjà prises par notre batterie. Je peux donc choisir par exemple la 5e piste qui sera assignée à ma première guitare. Je vais lui choisir une entrée, l'entrée de la carte son sur laquelle j'ai branché ma guitare. Ici, je l'ai branchée sur la première entrée. Je choisis donc ici, en dessous de Audiobox 44 VSL, Mic Inst 1. Il s'agit de ma première entrée. Si je joue de la guitare, on entend qu'il reconnaît bien mon instrument et ça module bien sur la piste numéro 5. On voit également ce bouton qui est activé, c'est le record. Cette piste est prête à l'enregistrement. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ma guitare. Je peux déjà choisir un tempo peut-être un peu plus lent que 130. Vérifier que tout est bien configuré, j'ai bien mon métronome, mon décompte. J'active le record et je n'ai plus qu'à enregistrer ma première guitare. J'ai déjà réalisé un premier enregistrement. Maintenant, pour l'utiliser, il m'est possible d'utiliser plusieurs méthodes. Je peux déjà désactiver cela et quitter mon mixeur. Je peux commencer par utiliser mon Channel Rack. On voit ici qu'une nouvelle piste s'est créée toute seule. Dessus, c'est le sample qui s'est fait automatiquement. Si je clique ici, nous voyons bien mon sample de guitare. Je peux également appuyer dessus. Et j'entends bien mon enregistrement.
c'est donc la bonne. Je peux choisir également de la mettre en 5 pour l'envoyer directement sur la piste 5 du mixeur lorsque j'aurai à gérer les différents équilibres. Et je peux l'utiliser en tant que sample déjà pour mon premier pattern. Si par exemple je choisis d'utiliser des kicks pour ajouter un petit rythme, une précaution à prendre est de bien se rappeler combien de mesures nous avons enregistré le sample. En effet, si je l'active maintenant, ce premier bouton permettra de lancer le sample directement dès le premier temps. Par contre, ici, il se lancera toutes les mesures. Et comme mon enregistrement dure 4 mesures, les couches vont commencer à s'empiler et n'iront pas ensemble. Je vais donc devoir rallonger un petit peu mon pattern. Donc rajouter en fait 4 mesures dessus. Maintenant, je vais pouvoir écouter le résultat. Je peux déjà aussi faire un petit équilibre puisqu'on entend que le kick est très fort par rapport à la guitare. J'ai déjà un premier pattern que je pourrais utiliser et placer dans mon arrangeur. La deuxième méthode est d'utiliser directement le sample tout seul que nous glisserons dans l'arrangeur. Pour cela, il suffit de se rendre dans le menu qui se trouve à gauche. Cette icône montre tous les fichiers que nous avons. Ensuite, dans Recorded, qui concerne les instruments ou les fichiers audio que nous avons enregistrés depuis l'extérieur. Et je vois bien ici Insert 5, c'est l'enregistrement que je viens de faire tout à l'heure. Je peux cliquer dessus pour entendre. On entend que c'est bien la guitare que je viens d'enregistrer. Je peux donc la prendre et simplement la glisser dans mon arrangeur. Pour mieux me repérer, je peux également renommer cette piste que j'appellerai par exemple guitare 1. Avec également une couleur et un petit symbole. J'ai une première guitare. Je peux vérifier que tout est bon au niveau de la longueur de mon sample. Ensuite, si je passe en mode arrangement et que j'écoute, j'aurai bien ma guitare. Je pourrai donc l'additionner aux différents patterns que j'aurai enregistrés en MIDI également et que j'aurais pu glisser sur les pistes suivantes. Si je veux enregistrer une seconde guitare, il me suffit de faire la même démarche, donc c'est-à-dire retourner sur mon mixeur. Je choisis de nouveau une piste qui n'est pas encore utilisée, donc ici je peux prendre la 6. Je choisis également l'entrée 1, puisque ma carte son est toujours sur l'entrée 1. Je vérifie. Il reconnaît bien ma guitare. Voilà pour ma deuxième guitare. Alors ce que nous allons voir maintenant est que l'enregistrement s'est fait directement dans l'arrangeur, puisque je suis resté en mode arrangement et cela peut également simplifier beaucoup la tâche puisque je n'aurai pas forcément à passer par mon channel rack ou par les fichiers enregistrés ici, mais je pourrai enregistrer directement dans l'arrangeur lorsque ma piste sera activée. J'ai maintenant mes deux guitares, donc je peux également renommer cette deuxième guitare. Avec une couleur également.
j'ai maintenant mes deux instruments. Il est possible d'ajouter un petit peu d'effet à cette guitare puisque là, elle rentre directement dans la carte son. Donc si je reviens par exemple sur ma première guitare, je peux retourner dans le mixeur et utiliser des plugins. Pour utiliser des plugins sur une piste, il suffit déjà de choisir la piste que nous voulons charger d'effets, puis dans les menus qui se trouvent ici, slot 1, slot 2, jusque 10, je vais pouvoir mettre différents effets audio. Si je clique ici, je vais avoir accès à différents effets. Je peux également aller dans More Plugins pour accéder à tous mes plugins. Il vous sera bien sûr possible d'installer des plugins qui proviennent d'ailleurs et c'est ici que vous pourrez les retrouver. Où vous avez aussi toute la liste des plugins proposés par FL Studio. Alors si par exemple je vais utiliser celui-ci, Convolver, qui va me permettre de recréer un certain son que je n'aurai pas naturellement en allant directement dans ma carte son. Je peux accéder aux presets en passant par ici et là je vais avoir accès à beaucoup d'effets différents. Donc comme on le voit, je peux avoir par exemple des reverbs, un equalizer, des effets, et là, ce qui peut nous intéresser plus particulièrement, c'est Guitar Cabinet, donc il va me permettre d'accéder à un modèle de guitare. Donc si je le mets sur ma piste, je peux ensuite écouter. Là, je lui ai mis ce qu'on appelle une simulation d'ampli et qui permet de réchauffer un petit peu le son. Ça va remplacer provisoirement du moins un vrai ampli puisque là, nous passons directement dans la carte son. Je peux faire de même pour ma seconde guitare. Je lui mets également le Convolver. Je lui choisis un preset, donc pourquoi pas un preset différent, donc le modèle B par exemple. Et on voit ici que je pourrais également utiliser quelques effets dessus. Alors nous allons voir tout de suite si j'active cette seconde guitare. Je retourne dans le mixeur et si je veux l'écouter, on entend que je peux également rajouter des effets depuis ce plugin. Voilà déjà pour l'enregistrement de la guitare. Nous verrons la prochaine fois comment enregistrer à l'aide cette fois-ci d'un microphone.